Donc effectivement, la mauvaise nouvelle, c'était pas le fait qu'on ne me rembourse pas les 10 000 euros que j'avais investis dans la campagne. La mauvaise nouvelle, c'était qu'effectivement, le Conseil constitutionnel avait en plus décidé que je devais être inéligible et donc perdre mon mandat et ne pas pouvoir concourir à une élection pendant 1 an après ça. Ça, c'était le coup dur parce que c'est une peine supplémentaire qui est infligée dans les cas où celui qui juge détermine que la fraude est particulièrement grave. Oui. D'accord. Et je suis désolé, consterné par cette situation, par le fait que les Français de la circonscription soient obligés de retourner devant les urnes, par le fait que les agents consulaires, les assesseurs électoraux soient obligés de passer 2 week-ends derrière les bureaux de vote, alors que le Conseil constitutionnel pouvait parfaitement se contenter de ne pas me rendre mes 10 000 euros. Et au lieu de ça, ils prennent une décision totalement erronée juridiquement qui va coûter 1 million d'euros à la France et qui en plus interrompt mon mandat et qui donne un coup dans l'aile au combat que j'étais en train de mener avec succès. Pour simplifier, ce qu'on me reproche, c'est de ne pas avoir respecté la loi. La loi, que dit-elle? La loi électorale dit, si vous faites une campagne pour devenir député, vous devez ouvrir un compte bancaire auprès d'une entité de crédit française. Déjà. Pas n'importe quoi, hein, pas Revolut ou autre. Non, auprès d'une banque française en France. Et ensuite, vous devez faire passer toutes vos dépenses et toutes vos recettes par ce compte. Absolument. Et ensuite, vous déposez votre livre de compte auprès de la commission des comptes de campagne. Très bien. Enfin, le lendemain de la dissolution, donc le lundi matin à 6 h, j'écris à mon équipe, priorité numéro 1, comme en 2022, on ouvre le compte bancaire auprès de la Banque Postale, qui est ma banque de député. Bien sûr. D'accord, la seule banque que j'ai en France. Un compte que j'ai ouvert quand je suis rentré en France en tant que député en 2021. La réalité, c'est que, du coup, la Banque Postale n'a pas été capable, à cause de leurs problèmes internes, problèmes technologiques, ils n'ont pas été capables de m'ouvrir un compte de campagne avant 5 semaines plus tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'entre-temps, il y a eu des interactions. Oui, parce que quand on lit le jugement, on met en cause votre mandataire financier. Non seulement la décision du Conseil constitutionnel est sans appel, mais surtout elle est erronée, puisque sur la première peine, celle où on rejette mon compte de campagne, où on dit on ne vous remboursera pas. Soit, j'aurais accepté. Je dis effectivement, c'était ma 4e élection législative, 2017, 2018, 2022, 2024. Je les connais, les règles. J'ai tout fait pour les respecter. Un tiers m'en a empêché. Je n'ai pas pu les respecter. S'il doit y avoir une sanction économique, ok, j'accepte. Je perds 10 000 euros, c'est mon risque. Par contre, la peine supplémentaire d'inéligibilité, le Conseil constitutionnel la justifie en disant que mon mandataire financier n'a pas fait des efforts suffisants pour ouvrir un compte de campagne auprès d'une autre banque. C'est ça, oui, absolument. Alors, et c'est ça ce que je leur reproche. Car le code électoral dit... Une fois que vous avez ouvert... Une fois que vous avez initié la demande, vous ne pouvez initier une seconde demande que si la première banque vous a opposé un refus par écrit. D'accord? D'ailleurs, scoop, je suis mandataire financier de Nathalie Kodja sur sa campagne. Je viens d'ouvrir un compte chez BNP Paribas en France. J'allais vous demander si c'était la banque Le postale. premier document qu'on vous demande, c'est une déclaration sur l'honneur que vous n'avez pas demandé d'ouverture de compte auprès d'une autre banque au préalable. Si vous ne faites pas ces déclarations sur l'honneur, on vous refuse l'ouverture de votre compte. D'accord ? La seule justification du Conseil constitutionnel pour déclarer la peine d'inéligibilité, c'est me reprocher de ne pas avoir fait quelque chose, alors que ce quelque chose est illégal. C'est absurde. C'est quelque chose qu'un étudiant en 2e année de droit aurait vu. J'ai reçu tellement de messages de spécialistes, d'avocats notamment, qui m'ont dit que la décision juridique du Conseil constitutionnel n'avait ni queue ni tête, que finalement j'ai passé une partie de mon été à préparer ce qui sera mon recours face à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc je vais, on va dire ça comme ça, traîner la France devant la Cour européenne des droits de l'homme pour remettre en cause cette décision du Conseil constitutionnel, qui n'est pas sujette à appel. En droit français, elle est définitive. Oui. Je suis définitivement déclaré inéligible, mon mandat est perdu. D'accord ? Mais c'est quoi? C'est obtenir des indemnités? Non. C'est laver mon présomption et démontrer que le droit ne peut pas être appliqué de cette manière-là. Le droit électoral français n'est pas adapté aux candidats des Français de l'étranger, en particulier à des candidats qui ne sont pas soutenus par un parti politique. Ça donne l'opportunité à des opposants politiques d'écrire des mails à tous mes électeurs en disant que j'ai soi-disant fait de graves malversations financières, alors qu'en fait, on parle en réalité simplement d'être la victime, comme de nombreux Français de l'étranger l'ont été dans le passé, de l'ineptitude ou de l'inefficacité, soit de nos administrations françaises, soit des banques françaises, dès qu'il s'agit d'un Français de l'étranger. Combien de temps pour obtenir une première décision? Des années.
Donc, c'est pas pour tout de suite. Mais On est bien d'accord. mon honneur sera lavé. Mon honneur sera lavé. La France sera condamnée. Ne vous Oui. inquiétez pas, je vais aussi poursuivre la Banque Postale pour D'accord. dommages et intérêts. Donc aujourd'hui, vous partez en guerre contre les la Banque establishments. Postale. Alors contre la France, que vous attaquez devant le Conseil. Oui. Oui, devant la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il y a déjà des députés qui l'ont fait? Non. C'est ce qui me semblait. Non. Encore une fois, le franc-tireur. Vous avez dit, on va pas dire Moscovici, On va dire- parce que vous l'avez déjà suffisamment. Non, voilà, c'est ça. Je vais le laisser Allumé. tranquille. Mais Mais est-ce que lui vous a laissé tranquille? Parce que finalement, avec vos derniers faits d'armes, est-ce qu'on ne s'est pas dit on va régler le sort aux soldats Vogetta et en fait, bah, c'est une théorie que j'ai entendue. Ouais, Ok. un peu ça quand même. C'est une théorie que j'ai entendue. Moi, Est-ce que vous y croyez ou pas? je veux pas y croire. D'accord. Mais j'ai du mal à pas y croire. Mais donc ça veut dire que vous y croyez. Malheureusement, j'avais une Ah. foi absolue dans la justice de mon pays. Ouais. Et là, je veux dire que j'ai pris un coup parce que je doute. Donc là aujourd'hui, vous êtes en train de dire clairement à notre micro que le soldat Vogetta, en fait, il a été mis au banc des accusés et qu'il fallait vous régler le compte. Et Je il me fallait pose qu'on juste la trouve le question. moyen pour Je pouvoir me- justement ne plus vous permettre d'avoir une chambre d'écho aussi forte que l'Assemblée nationale. Moi, C'est un peu ça? je me pose juste la question, et on est beaucoup à se la poser. Comment le Conseil constitutionnel, assisté des meilleurs juristes, a pu faire une erreur de droit aussi manifeste? Et justement contre moi, justement maintenant. Ça tombe mal ou ça tombe bien? Je me pose la question. Et j'aimerais que la réponse soit mais non, c'est l'application pure et simple de la justice, c'est normal ce qui s'est passé. Oui, mais dans ce cas-là, vous n'attaqueriez pas l'État Mais français. dans mais effectivement, Donc là, tout est dit. j'ai l'impression.